Ravie de vous retrouver pour la petite vidéo du jeudi. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, ou plutôt ce soir, de quelque chose qui est un outil qu'on utilise en accompagnement, en feng shui de l'humain, qui est très puissant et qu'on appelle la carte d'intention. Alors je me présente, je suis Christine Rusante, je suis consultante en géobiologie, neutraliser toutes les influences du lieu, tout ce qu'il y a dans le sous-sol. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'eau sous nos sous-sols, même s'il fait très chaud et c'est sec en surface. Et l'influence de l'eau, puisqu'on dort entre 7, 8, 9, 10 heures par nuit, peut-être plus, peut-être moins, et donc justement cette eau entre en résonance avec l'eau de notre corps et ça a des répercussions qui sont pas extraordinaires sur nous. Voilà, enfermement, fatigue, etc. Sans compter les failles, les ruptures dans la roche qui réveillent la nuit, la pollution électromagnétique, les réseaux, etc., etc. Il y en a une liste comme ça. Et ce à quoi on va ajouter les phénomènes énergétiques, tout ce que justement, les mémoires du lieu, tout ce qui s'est imprégné sur les terrains, sur les murs, etc., etc. Voilà, donc pour ce faire, va voir mes autres vidéos et tu comprendras mieux quels sont les phénomènes qui ont une influence sur nous. Donc je suis également consultante en feng shui de l'habitat. Une fois qu'on a fait la géobiologie, on va aller activer des secteurs. On pose une carte énergétique qu'on appelle le bagua. Ce bagua, ça représente 9 secteurs de 1 à 9 qui sont tous les secteurs, les domaines de notre vie, que ce soit la santé, la famille, les amis proches avec donc les factures qu'on paye tous les jours, l'abondance, que ce soit également bien tout ce qui est la carrière, la destinée, la renommée, l'amour de soi, l'amour en général, des relations, etc. Et donc on active en posant des objets, des choses, on fait circuler l'énergie dans la maison et on va les soutenir. Il faut savoir par exemple que le secteur de la carrière, qui est l'eau, correspond au niveau organe, au niveau de la vessie et des reins. Par exemple, le secteur métal, c'est beaucoup plus le gros intestin et les poumons. Donc on peut aller renforcer ces secteurs, les contrôler, voir si c'est bien équilibré et si tout va bien dans la maison. Ensuite, le feng shui de l'humain, c'est un accompagnement. On va travailler sur tout ce qu'on a hérité et je peux vous dire que des conditionnements, des croyances qu'on a à notre insu, des systèmes éducatifs qu'on tient de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc., etc. Et tout ce qui s'est passé et qui est très, très, comment dire, marquant pour nous dans nos décisions conscientes et inconscientes, hein, la relation qu'on avait avec nos parents qui influence notamment avec papa. Attendez, je vais bouger un petit peu. Voilà, je serai mieux. J'ai oublié de mettre quelque chose sur mes pieds aujourd'hui. Et donc, on va en arriver à cette carte d'intention. Alors, la carte d'intention, c'est quoi? La carte d'intention, on va parler au passé, au présent, euh, sans enfermement, en... Alors ça peut être pour la vie professionnelle, ça peut être voilà, je m'entends pas avec mes enfants, je suis fâchée, un point d'amélioration, j'ai une rupture conventionnelle, j'ai le rendez-vous, je veux que tout se passe bien, je souhaiterais vendre ma maison. Donc ça se voit que la fatigue est présente. Donc en fait, on va sans enfermement ou surtout on a une procédure au tribunal, donc ça c'est très fatigant, ça prend beaucoup d'énergie. Alors on va commencer par exemple, voilà, je suis contente, je suis heureuse, je suis satisfaite. On part du principe que c'est comme si on va demander quelque chose qu'on n'a pas encore. Ma maison s'est vendue au juste prix, dans un délai raisonnable. Tout a été fluide. J'ai trouvé un agent immobilier consciencieux, professionnel, honnête, réactif, qui avait par exemple un large réseau efficace. L'énergie était bonne ou elle était fluide dans ma maison. J'ai trouvé des acquéreurs sympathiques qui ont eu l'emprunt facilement, qui ont eu un coup de cœur sur la maison. Là, ils sont contents d'avoir acheté
ma maison, la maison est heureuse de les accueillir. Et donc, le principal, c'est remercier, parce qu'on oublie toujours, on demande, l'être humain il est comme ça, il demande, mais il oublie vite après, hein, quand il a obtenu les choses, le remerciement. Ça, c'est 80% de la clé du résultat. Et donc là, on remercie, ça c'est en fonction de votre système éducatif, de votre croyance ou pas. Si vous, alors ça peut être l'univers, ça peut être la source originelle, la source de vie, ça peut être qui vous voulez. Donc le global, la vie, et puis ensuite on remercie, j'en sais rien moi, l'énergie de Marie, ça peut être les archanges, en fonction de vos croyances. Ensuite vous allez remercier vos vendeurs, voilà, d'avoir eu ce coup de cœur et d'avoir été des vendeurs avec qui tout a été fluide. Vous allez remercier le notaire qui a été efficace, professionnel. Vous allez remercier l'agent immobilier également. De sa disponibilité, de son professionnalisme. Et puis surtout, vous allez vous remercier, vous, voilà, d'avoir tourné la page du passé, d'avoir fait nettoyer cette maison, l'avoir rendue neutre en géobiologie, ou tout ce qui pouvait éventuellement bloquer cette vente, et vous remercier pour cette nouvelle vie qui vous attend, et remercier cette maison dans laquelle vous avez partagé X années de votre vie. Voilà, donc on parle toujours au passé, au présent. En fait, et pourquoi c'est fort? Parce qu'en fait, c'est un acte de foi en vous, en la source, un acte de confiance, puisque vous êtes en train de remercier pour quelque chose que vous n'avez pas encore, puisque justement, vous faites cette carte d'intention et la maison, vous la mettez en vente ou vous allez la mettre en vente. Voilà, c'est ça la carte d'intention. Après, on peut choisir des couleurs. La couleur verte de la communication, l'action ça sera le rouge si vous cherchez un emploi par exemple, si vous voulez demander une augmentation, orange, on s'enferme jamais, on donne pas de date, etc. Ça se passe comment? Alors des fois ça arrive rapidement, des fois c'est un peu plus long, et des fois ça n'arrive pas parce qu'on n'a pas à se remercier, ou que c'était pas juste, ou qu'on n'a pas fait la lettre comme il fallait, et puis des fois ça peut arriver un peu plus tard, et puis en fait c'est autre chose qui va arriver de beaucoup mieux. Vous connaissez peut-être l'adage qui dit si une porte se ferme, c'est pour qu'une meilleure s'ouvre à côté et derrière ou un peu plus loin. Et donc ces cartes d'intention, on peut les activer en les posant sur des coquilles Saint-Jacques. Allez voir ma vidéo sur la coquille Saint-Jacques, je vous explique le potentiel de la coquille Saint-Jacques, pourquoi la coquille Saint-Jacques c'est puissant et comment on active une coquille Saint-Jacques et ce qu'on peut faire avec, et les manger d'abord en priorité, et puis ensuite la coquille Saint-Jacques qui éclaire le chemin, et vous pouvez également la mettre dans votre sac, l'avoir avec vous. Alors il y en a qui dans un lâcher-prise, une confiance, ne la relisent plus, et puis suivez votre intuition. Il y en a qui s'aiment bien la relire de temps en temps, au coucher, dans la journée, ils s'en imprègnent du sentiment, ils sont contents, voilà, avec confiance, et ma maison va se vendre, je vais avoir une augmentation. Alors là, il faut savoir la tourner aussi, hein, la lettre, hein, voilà, je suis heureuse, mon entretien s'est très bien passé, j'ai confiance en moi, j'ai de l'expérience, je suis légitime pour argumenter, et j'ai été légitime pour argumenter, pour avoir cette augmentation que je mérite. Euh, voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est comme ça, quoi. Tout s'est très bien passé, tout s'est bien déroulé. J'ai eu l'augmentation que je souhaitais. Ma hiérarchie me reconnaît, elle reconnaît mon professionnalisme, mon savoir-faire, mon savoir-être, mon expérience, par exemple, et vous dites pas de combien vous allez être augmenté, toujours les remerciements. Donc voilà, c'est quelques exemples. Voilà, ravi de vous retrouver. Donc surtout, si vous avez besoin soit d'un accompagnement, il y a une problématique, il y a une fâcherie familiale, il y a quelque chose en quoi je peux vous aider, qui bloque dans votre vie, dans le domaine sentimental, familial, professionnel, relationnel, vous êtes en burn-out, etc. Par exemple, hein, ce sont des idées de sujets. C'est vous qui allez me dire qu'est-ce que vous voulez plus, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, en quoi je peux vous aider. N'hésitez pas à me contacter. Concernant la géobiologie, voilà, là c'est un accompagnement. Alors bien sûr, on en discute. Voilà, vous m'expliquez les choses. Je vous explique comment moi je vais travailler. Hein. Le travail à peu près c'est
3 voire 4-5 heures hein, sur le travail, sur moi je reviens vers vous, je vous explique tout, je vous positionne tout sur le plan avec un plan de rez-de-chaussée avec un pendule. Vous pouvez également venir puisque moi j'ai un bureau, on peut en discuter de visu, tout peut se passer à distance hein, puisque j'ai des personnes qui sont loin, en appartement, voilà. Donc moi je pose des questions bien sûr sur le rez-de-chaussée, la maison, etc. Voilà, j'ai besoin d'avoir certaines informations, je fais mon travail, je reviens vers vous, etc. Et puis une fois que la maison est bien assainie, qu'elle est neutre, qu'on s'y sent bien, qu'on a neutralisé tout ce qui a une influence qui nous dérange, eh bien on peut passer avec l'accompagnement de l'humain. Et on peut surtout, si votre priorité c'est l'abondance, votre priorité c'est l'amour, la priorité c'est bien jamais de faire des voyages, on va activer, l'accompagnement, on va le construire, ce qui va permettre ensuite moi de vous dire, ah ben voilà, dans telle partie de ma maison, vous avez ce secteur, allez, on va aller l'activer. Bon, mais sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end, il va être très chaud. Vous avez toutes les informations sous la vidéo en descriptif. Merci pour ceux qui mettent un petit pouce, merci pour ceux qui partagent, parce que ça peut intéresser des personnes, sachant que des fois sur les maisons, il y a des pressions qui ont été posées, ça peut être le vendeur qui est parti en maison de retraite, voilà, ça peut être quelqu'un qui voulait acheter votre terrain, d'autres choses, et là, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, des ralentissements, une pression, une fatigue, on peut avoir des travaux qui ont du mal à aboutir, l'électroménager qui lâche, etc. Et là, donc, voilà, ça aussi, on le travaille en géobiologie également, ce qu'on appelle ces pressions, ces influences, voilà, on a été en bis, ça peut être aussi posé sur la maison, sur soi, mais sur la maison, ça peut être aussi beaucoup inconscient, puis des fois c'est conscient, volontaire, on va dire, surtout quand on s'est fâché avec une personne ou qu'on a eu, comment dire, une différence de point de vue, pour pas dire autre chose, mais souvent il peut y avoir des ressentiments, beaucoup de colère, voilà, etc. Et tout ça, c'est pas très bon. Et puis donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et donc, surtout, comme je disais, ça se voit que c'est la soirée. Un petit pouce, un petit partage, s'abonner, c'est gratuit. Et merci, bien sûr, merci pour les abonnés qui me suivent. Et je serai ravie et très inspirée de pouvoir vous accompagner et de solutionner ces blocages qui vous empêchent peut-être d'aller dans le métier que vous avez au fond du cœur et toutes ces peurs qui vous paralysent avec toutes ces mémoires qui sont là et les peurs du manque, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur du jugement, peur de la réussite aussi, hein, peur d'être visible, peur de s'exposer, peur de la sécurité, peur de si je m'installe à mon compte, comment je vais gérer ça. Il y a plein de peurs, peur de quitter quelqu'un par peur de la solitude, peur de ne pas y arriver, ben oui, quand on a été pendant 10 ans, 20 ans accompagné par une personne, il y a plein de peurs aussi qui ressurgissent. Comment je vais gérer ça, etc. Ce que va penser mon entourage. Voilà. Donc sur ce, toujours autant bavarde, je vous dis à jeudi prochain pour la petite vidéo du jeudi. Prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout profitez de ce beau temps. Et si vous êtes en vacances, très bonnes vacances à vous. Bye bye.